Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Voici une vidéo spéciale suite à la demande d'un abonné, donc tu te reconnaîtras Matt Bush, sur une très bonne question qui est à propos de la pêche du barbeau en nymphe. Donc comme d'habitude, je suis occupé aux mouches, mais ça fait longtemps que ça me tourne dans la tête et j'ai pas mal de rush vidéo sur la pêche du barbeau. Je pourrais pas tout de suite faire une vidéo aboutie parce que c'est une pêche que j'aime beaucoup, mais je vais déjà vous faire une vidéo pour un condensé de connaissances sur la pêche en nymphe du barbeau pour, comme d'habitude, partager l'expérience avec vous, puis sûrement vous éviter des erreurs et pouvoir vite évoluer et mettre des moustachus à l'épuisette. Donc, premièrement, pour moi, le barbeau est un poisson quasiment autant à l'honneur que les truites et les ombres, mais seulement sur les plus gros spécimens. Voilà, je fais un peu ma fine gueule, mais vous arriverez vite à maîtriser la pêche en nymphe du barbeau avec ce que je vais vous raconter. Donc après, vous allez vraiment cibler les gros spécimens. Je dirais, passer 50 cm, ça commence à être vraiment sympa. Mais vous pourrez facilement, sur toutes les rivières françaises, faire du 60 sans problème. 70, c'est un peu plus rare. 80, ça se fait quand on est très bon en barbeau et qu'on a les rivières pour. 90 aussi. Et Maigret, là, c'est le Graal, mais ça se fait. Ça se fait. Le barbeau européen, le Barbus barbus, sur le Vieux-Rhin, près de chez moi, en Alsace, il y a des spécimens d'1,02 m qui ont été pris en nymphe. Donc, y a pas de problème, ça se fait, c'est extrêmement rare, hein. Considérez déjà un 70-75 comme un trophée à la nymphe. Et de toute manière, votre matériel, il va faire le vol. Donc, je vais essayer déjà de faire une vidéo de condensée pour vraiment dégrossir le terrain et j'essaierai un jour de faire une vidéo au bord de l'eau plus spécifique pour vraiment vous en apprendre parce que la pêche du barbeau avec l'idée, l'approche nymphe évolution, elle s'y prête très bien parce que je suis un pêcheur plutôt assez lourd avec des nymphes qui coulent vite, donc ça se prête extrêmement bien à la pêche du barbeau. Maintenant, pour commencer, le matos. Alors, je vais vous éviter une grosse erreur que j'ai fait. N'attaquez pas les barbeaux avec des 10 ou 11 pieds haut de gamme, soit de 3 à 4 pour pêcher vos truites et ombres en routine. Vous allez tout fracasser. Parce que l'idée, c'est que l'âme d'un blanc comme une canne Nymph Evolution haut de gamme, ou même les meilleurs, des Thomas Thomas, des Sages, on s'en fout, tous les 11 pieds, soit de 3-4 haut de gamme, c'est pas fait pour balader un barbeau pendant 40 minutes. C'est pas l'idée, c'est pas de treuiller un barbeau de 5 kilos avec pendant 40 minutes. Et quand bien même vous faites ça, vous n'aurez pas la ressource avec votre canne sur une soie de 3-4, puisque je vous dis, vous allez vite attaquer les gros spécimens parce que ça se pêche principalement en nymphe à vue les barbeaux. Et vous les verrez dans toutes les rivières, c'est possible de les voir, même les assez teintés. Donc partez, bah moi je pars honnêtement pas sur une 9 pieds mais une 10 pieds soit de 6, hein, une canne à réservoir classique, parce que je vais faire beaucoup de nymphes à vue, mais c'est de la pêche à vue spécifique sur le barbeau, c'est de la pêche à vue avec des lancers claqués, plaqués, quoi. Donc on claque très fort les céramiques, et les céramiques sont fantastiques pour ça, parce qu'elles roulent vraiment dans les moustaches du barbeau, elles coulent très vite. Donc les céramiques CC2, CC3 de ma gamme avec bi-cuivre et bi-or, vous avez besoin que de ça, hein. Bon, parfois plus léger, ça dépend où ils sont sur des plages, tout ça. Mais il faut du gros et du visible, hein. Il y a pas de... Sur les barbeaux, vous prenez pas la tête avec des trucs discrets. Donc déjà, vous y allez avec une canne bourrin, soit de 6. Franchement, des fois même soit de 8 si vous allez sur les spécimens. Mais vous attaquez pas ça avec une soie de 3-4. Vous allez galérer, vous allez avoir un spaghetti entre les mains. C'est même pas la peine. Donc, maintenant, les deux méthodes, comme d'habitude. Déjà, on peut enlever tout de suite les indicateurs flottants parce que vous allez juste harponner la moitié des barbeaux en passant dans les bancs de barbeaux. Et entre pêche en info fil tendu comme je la pratique et pêche en nymphe à vue, forcez-vous à aller pêcher les barbeaux en nymphe à vue et je vous explique pourquoi. Déjà, de un, c'est un poisson qui est beaucoup plus visible et beaucoup plus approchable que toutes les truites, ombres, arc-en-ciel, tout ce que vous voulez, tous les salmonidés. C'est un poisson qui est en place, il est là, il bouffe, il n'a pas trop peur. Quoique, ils peuvent avoir peur des fois, mais il est largement assez approchable que vous pouvez vraiment, même dans les eaux assez teintées, je sais pas, à tout hasard, peut-être sur la Vienne, à Limoges, je crois que je me rappelle,
avoir vu des barbeaux, par exemple. C'est une rivière qui a un fond sombre, qui n'est pas la plus claire du monde, qui est vraiment une rivière sympathique. Mais du coup, là, il y a une pêche à vue qui est offerte sur une rivière qui offre pas de pêche à vue sur les salmonidés. Vous arriverez forcément à aller voir les barbeaux, donc favorisez la pêche à vue, surtout parce que si vous pêchez en infophile dans des bancs de barbeaux, bah, vous allez en grappiner la moitié en fait. Parce que c'est des poissons un peu bordéliques qui sont en banc, donc vous passez dedans avec votre nymphe. Mais ce qu'ils font, c'est quand ils lancent des éclairs, ils se retournent pour bouger des cailloux et manger des larves. Et une fois sur deux, ils se grappinent et c'est vraiment pénible et c'est pas cool pour les barbeaux d'en grappiner. Donc si vous matraquez en infophile dans des bancs de barbeaux, vous voyez des éclairs, vous pouvez le faire. Mais vous allez grappiner la moitié, il n'y aura pas de plaisir dans la pêche. Vraiment, vous en prendrez très peu par la bouche, ça va être beaucoup dans les ailerons, ça va être très chiant. Donc forcez-vous à aller sur de la nymphe à vue, et puis ça vous aidera même à apprendre votre nymphe à vue pour truite et ombre. Alors c'est de la nymphe à vue lourdingue, hein. C'est avec des nymphes lourdes, mais cela dit, c'est une bonne maîtrise dans les courants pour pêcher avec des céramiques. Ça se rapproche parfois de la pêche des ombres dans les courants très rapides, parce que dans les courants très rapides, en nymphe à vue, il faut des nymphes lourdes. Donc ça vous entraînera quand même. Donc du coup, pour mon barbeau en nymphe à vue, qu'est-ce que je fais vis-à-vis de la ligne? Eh ben, je vais vous dire tout de suite un truc débile pour la nymphe à vue. Alors c'est tellement simple, hein. Accrochez-vous bien. Bah, je mets 20 mètres de 20 centièmes. Voilà. Donc, moi, je cherche vraiment les gros spécimens. J'ai de la chance dans le nord-est, on en a à gogo des barbeaux sur la Moselle, sur la Marne, sur la Loue à Val, sur le Doubs, enfin n'importe où, on a des barbeaux à gogo. Donc, je connais 10 000 endroits, ce qui m'a permis aussi de pratiquer. Donc, 20 mètres de 20 centièmes et basta. Vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière. Voilà, comme ça part, vous êtes tranquille. Donc, vous achetez. Franchement, un nylon moyen, hein, vous emmerdez pas, vous prenez du 4x4 Décathlon, 20 mètres de 20 centièmes dans le moulin, comme d'habitude, ultra minimalisme. Et après, vous faites une boîte avec de la CC2, de la CC3, si l'eau est assez claire, ça se voit bien, avec l'habit cuivre. Si les eaux sont un peu piquées et que vous voyez juste les barbeaux et moyennement les nymphes, vous passez sur de l'orange. Au pire des cas, des PO3, grosse Pheasant Tail Orange Bit 3. Si les barbeaux ils traînaillent un peu dans les bordures, voilà. N'oubliez pas que vous êtes en 20 centièmes, il faut plomber, hein, parce que 20 centièmes, quand vous voyez l'inertie du nylon dans l'eau, ça y va. Je vous conseille pas de pêcher les barbeaux en dessous du 20 centièmes, c'est dommage parce que ça tracte très fort et si vous avez un trophée, ça va être compliqué. Voilà, donc 20 mètres de 20 centièmes, je répète, dans mon moulinet. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Vous pouvez mettre du ruban cadeau derrière sur le moulinet, derrière votre souage, du fil électrique, mettez ce que vous voulez. Tant qu'il y a 20 mètres de 20 centièmes pour que ça parte, c'est tout bon. La ligne, elle est ultra minimaliste. Il y a juste du nylon et une nymphe. Là, si vous ne comprenez pas ça, je ne peux pas faire plus simple. C'est vraiment réduit à son strict essentiel. Et après, le jeu, bah, c'est de trouver des barbeaux en poste et de leur faire dériver les nymphes devant les moustaches. Par contre, ça va pas être des lancers arbalètes parce qu'il n'y a pas besoin de discrétion. Ça va être des lancers balancés comme en infophile, comme dans la première vidéo que j'ai fait sur cette nouvelle chaîne. Le même lancer que vous faites en info grand fil à l'indicateur. Par contre, là, vous regardez la nymphe et le comportement du barbeau. Et ce qui est bien là, c'est que vous êtes avec une nymphe très lourde, qui bloque très fort, qui est très visible. Donc c'est de la nymphe à vue très facile. C'est de la nymphe à vue brutale, facile, avec pas vraiment de nuances de discrétion, de lestage très léger. C'est une nymphe à vue assez facile, par contre ça va vite. C'est dans des courants où ça va vite, on va pas se le cacher. On peut des fois pêcher les barbeaux sur les hélices qui trifouillent dans le fond, mais c'est quand même plus rare. Et vaut mieux les prendre dans des courants linéaires, vous répétez les dérives. Donc ce qui est le mieux quand même, c'est de sélectionner des bancs de barbeaux qui s'alimentent. Et ça, je pense que c'est le plus gros problème parce que c'est des poissons, de ce que j'ai pu observer, qui ont des phases comportementales. Et des fois, ils mangent pas, des fois, ils mangent. Et c'est souvent assez marqué en fait. Donc bien souvent, quand ils mangent, vous voyez les éclairs, les fameux que vous connaissez tous, les barbeaux, les hautus, ils sont en banc, ils donnent des éclairs. Donc c'est-à-dire qu'ils retournent les cailloux, ils s'alimentent. Donc là, vous pouvez aller cibler ça et puis trouver un poisson qui nymphe de temps en temps. Et puis c'est comme pour les truites et les ombres en nymphe à vue, il faut que ça passe le plus près du fond possible et le plus proche des moustaches. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que la nymphe elle gratte sur le fond. Attention, parce que là c'est toute la différence.
c'est pas trop l'idée que vous allez baiser une nymphe céramique en grattant sur le fond, parce que de toute manière, elles sont indestructibles. Donc si vous la poncez, une nymphe céramique, en fait, le corps, il va pas broncher parce que c'est de la résine UV ultra dure. Par contre, vous allez poncer la bille. Donc ça, c'est vraiment pas le truc à faire parce que, en fait, ça sert à rien. Vous allez plus abîmer votre fil qu'autre chose, puis vous serez pas en tension. Donc si vous faites rouler la nymphe sur le fond, c'est pas bon parce que vous allez émousser l'hameçon, vous allez fracasser la bille, c'est pas l'idée. Vous faites toujours dériver quelques centimètres au-dessus du fond. Et puis, bah, après, vous observez le comportement du barbeau. C'est pas compliqué, hein, quand un barbeau de 60 il tourne la tête pour prendre votre nymphe, c'est comme voir un éléphant dans un couloir, hein. C'est pas un gros ombre qui ouvre une lèvre sur le doux à Goumois et qui recrache, ou alors une truite zébrée sur la sorgue qu'on a à peine vu qu'elle a pris votre micronain. Enfin, là, c'est évident, quoi. Donc en général, moi, c'est la CO3. La grosse céramique bille orange, ça fait presque 1 gramme. En 20 centièmes, ça me va bien. Donc après, c'est une fois de plus ultra minimaliste. C'est à vous de juger la vitesse de courant et la profondeur. Mais là, vous arriverez facilement parce que vous avez une grosse nymphe orange, un gros truc un peu comme un pompon qui descend, qui est ultra visible. Donc c'est une bonne approche de pêche en nymphe à vue parce que vous pouvez beaucoup pratiquer, vous pouvez mettre beaucoup de poissons à l'épuisette. Et puis après, un combat avec un barbeau comme ça sur une canne 10 pieds soit 6 avec 20 mètres de nylon, je vous raconte pas les sensations, c'est un régal quoi. Il n'y a pas de vers de terre, il n'y a pas de machin, c'est hyper propre, c'est un régal. En général, c'est une pêche d'été. Là, on est en plein hiver déprimant avec une sale météo. Quand on est en short, les pieds dans l'eau à pêcher les barbeaux en nymphe, en plus ça peut se faire avec les enfants, de la famille, tout ça. C'est vraiment une pêche géniale. Moi, franchement, je trouve que c'est une pêche qu'il faut vraiment mettre à l'honneur. Et surtout après, quand vous pouvez attaquer des gros spécimens, c'est assez grisant, quoi. Parce que une fois que vous avez compris le truc, vous allez assez vite évoluer. Parce que vous avez des nymphes visibles, vous avez une ligne minimaliste. Et comme d'habitude, vous vous concentrez sur le poisson. Vous avez enlevé tout le marketing, tous les conneries, les indicateurs. Et vous vous concentrez sur votre nymphe, votre poisson, votre dérive. Vous êtes dans le vrai. Et vous allez évoluer vite. Parce que les barbeaux, ils en croquent souvent des nymphes. Franchement, si vous faites des bonnes dérives avec une céramique bi-orange à côté des barbeaux dans un banc, vous pouvez en tenter un autre. Je vous garantis que vous allez évoluer très vite, vite en prendre un par la bouche, quoi. Et en plus, il y en a vraiment, mais partout en France, enfin en France, en Europe, c'est café de barbeaux partout, quoi. De toute façon, toutes les meilleures rivières de pêche à la mouche sur le Raval ont des barbeaux, que ce soit le Fier, le Doubs, la Sorgue, le Tarn, tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment une super pêche, à condition de ne pas prendre les sardines, quoi. Parce que, et encore, de toute façon, ils sont aussi mordeurs que les gros, donc il n'y a pas d'intérêt d'aller attaquer des barbeaux de 30. Prenez plutôt le temps de viser des gros spécimens, quoi. Moi, pour le moment, je suis à 76 ou 78 centimètres, je crois. Et là, c'est déjà starf, hein. Quand vous, sur une 10 pieds soit de 6, un barbeau 75, yaï, ça envoie du lourd, hein. Il y a déjà moyen presque de péter aussi une 10 pieds soit de 6, faut y aller à mort, quoi. J'ai acheté récemment la Vision Honki, là, qui est jolie, toute verte, pour justement pêcher les barbeaux en nymphe à vue cet été. Donc la canne Vision Honki, O-N-K-I, là, elle a une bonne gueule, elle est sympa, ça a l'air d'être une bonne canne. Donc je vais essayer ça sur les barbeaux cet été. Je l'ai déjà essayé sur les barbeaux, mais je me suis foiré avec des truites, j'ai pas vu de barbeaux. Et elle est pas mal cette canne, donc en 10 pieds soit de 6. Et puis voilà, en condensé d'informations pour vous aider, je pense que c'est déjà pas mal, hein. Donc c'est pas compliqué, hein. Vous prenez 20 mètres de 20 centièmes du 4x4 Décathlon, des grosses céramiques tungstène bi-orange, bi-cuivre. Au pire des cas, des grosses pheasant tail orange bi-3, ça c'est vraiment c'est des poissons sur les bordures. Et puis vous pratiquez vos dérives et on ne peut pas faire plus simple, c'est comme toutes les pêches, il faut aller à l'essentiel. Vous passez la nymphe devant la bouche du poisson, une belle nymphe en dérive naturelle. Il n'y a pas de raison qu'un barbeau il se décale pas pour prendre ce genre de nymphe, quoi. Après voilà, essayez de repérer des poissons qui sont en activité, c'est le plus important. N'hésitez pas à parcourir les ponts de la rivière, c'est comme tout, les repérages ça aide beaucoup. Vous pouvez vous balader avec la voiture et repérer des endroits, hein. Il y a des ponts, il y a toujours des endroits mieux marqués. Et puis après, voilà, vous approchez tranquillement en wading et puis vous tapez vos lancers là-dedans. Donc des très bonnes polarisantes, hein.
Mégotez pas sur les polarisantes, que ce soit pour n'importe quelle pêche à vue. Si vous avez comme moi des problèmes de vision, allez chez les opticiens, renseignez-vous sur les marques qui font des polarisantes avec donc correction intégrée. Il y a vraiment des trucs bien. Pour ce qui est des polarisantes, essayez de prendre les verres les plus plats possibles. Moi, c'est pareil, c'est juste mon point de vue. J'ai discuté avec des opticiens, mais plus le verre est galbé, plus l'optique est complexe. Alors, il y a plusieurs approches, hein. J'ai discuté, j'ai des copains opticiens qui m'ont vraiment expliqué les choses. Il y a plusieurs approches, mais il y a une approche qui dit que plus le verre est galbé, plus l'optique est complexe. Après, plus le verre est galbé, plus il englobe l'œil et moins il y a de parasites. Donc, le top du top des lunettes polarisantes, c'est les fameuses lunettes glaciers dégueulasses à la Jean-Claude Duss parce que vous avez un verre droit avec du cache pour les parasites. Donc, bref, polarisante au vert assez foncé, parce qu'en général, c'est une pêche qui se pratique en plein soleil, c'est ça qui est super, c'est vraiment une belle pêche d'été. Et puis voilà, après, bon, pour le barbeau, les polarisantes, pour voir un moustachu de 5 kilos, vous le verrez, mais c'est aussi vos polarisantes qui vous serviront à avoir une truite zébrée cachée sur une bordure. Donc ça, c'est clair, les polarisantes, il ne faut pas mégoter. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour le barbeau. Je pense qu'on a fait le tour, vous êtes équipés. Je vais essayer cet été, de toute façon, vu que maintenant j'ai le petit bébé qui va être grand cet été pour aller au bord de l'eau, il y a de fortes chances que je fasse une vidéo barbeau, parce que c'est vraiment une pêche qui peut se faire en famille sans problème. Les barbeaux, ça se pêche en famille sans besoin de discrétion, on peut même faire un barbecue. C'est ça qui est vraiment super avec cette pêche. Voilà, j'espère que cette première vidéo de condensé d'informations sur la pêche du barbeau en Inde va vous aider. Et puis voilà, vous pouvez les attaquer dès le mois de mars. Mais allez-y vraiment en pêche à vue. Je ne vous conseille pas la pêche en infofil sur les barbeaux. C'est dommage, vous allez en raccrocher beaucoup. C'est vraiment une bonne occasion, une belle pêche d'y aller en inf à vue. Des céramiques CC2, CC3, CO2, CO3. Vos 20 mètres de 20 centièmes, je ne peux pas faire plus simple. Voilà, et puis vous entendrez le frein chanter. Et puis je vous souhaite des bons gros moustachus. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.